Eh bien les amis, à votre avis, est-ce que Japan Expo 2021 peut se faire ou pas? Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et aujourd'hui je vais m'intéresser au cas Japan Expo ou plutôt globalement au cas des conventions, des salons en 2021, sachant que la crise du Covid est toujours d'actualité et a priori on n'est pas encore sorti d'affaire. La billetterie est ouverte depuis le 17 juillet 2020. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté votre billet ou pas. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux rester prudent pour éviter des paperasses au niveau des remboursements et tout, hein, à part les exposants qui ont déjà pris leur stand et qui se retrouvent entre guillemets bloqués. Donc a priori, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que si ils se faisaient rembourser, et ben leur stand n'était pas gardé et en plus ils n'étaient pas remboursés totalement au niveau des frais. Donc je sais pas. S'il y en a qui ont pris des stands à Japan Expo, qui me le disent en commentaire, ça m'intéresse. Et donc, si on va sur leur Facebook, il n'y a vraiment pas beaucoup de nouvelles depuis un moment, à part le fait de vendre, vous savez maintenant, comme ils sont un petit peu en difficulté, bah, ils vendent des box. Il y a même eu une vidéo sur le sujet pour expliquer qu'ils ont besoin d'argent et que si on pouvait les soutenir, ils vendaient des box, hein. Bon, heureusement, ils n'ont pas fait un crowdfunding pour qu'on leur donne de l'argent sans contrepartie. Là, c'est de la vente. C'est un échange de bons procédés, quoi. En ce qui concerne les salons, le plus proche en date, c'est Paris Manga et eux aussi, c'est Silence Radio. Il n'y a vraiment aucune nouvelle à part la liste des invités, mais c'est en avril et ça paraît hyper loin quand on regarde les chiffres actuels de vaccination du Covid en France. On est à peu près à plus de 100 000 et a priori il faut vacciner au moins 30 millions de gugus pour avoir ce qu'on appelle l'immunité collective, sachant que ce chiffre-là change selon les différents experts, hein. Donc, bon, je ne suis pas un expert, donc je vais pas parler de la situation, mais il est clair que vacciner 30 millions de personnes d'ici juillet, ça va être hyper compliqué. D'avril, pour Paris Manga, c'est encore pire. Et pour moi, ces salons, si elles se faisaient, elles ne se feraient pas dans des conditions normales et il y aurait des restrictions d'entrée et tout ça et ça va être hyper compliqué en termes de rentabilité. Je pense que le mieux pour ce type de salon c'est qu'elle se fasse pas parce que il perdrait moins d'argent. Faire un salon sur lequel on doit limiter le nombre d'entrées, sachant que les frais fixes comme les tables, le local et plein d'autres, la pub et tout ça, ça coûte hyper cher et donc c'est compliqué. Un autre problème à tout ça, c'est que par exemple Japan Expo, eux, ils ont des invités japonais, même pour les autres salons, et a priori, on aura un programme hyper light. Il y aura presque pas d'invités japonais à part ceux qui veulent qui n'ont pas peur de sortir du Japon, sachant que c'est pas vraiment la mentalité des japonais, ils sont plutôt frileux en ce qui concerne prendre des risques. Et donc s'il y a un programme light de Japan Expo, est-ce que vous êtes prêt à y aller, que ce soit en exposant en tant que visiteur, en payant, on va dire, plein pot le billet? Je vais regarder un petit peu le prix des billets actuellement. Donc le plus cher, ah non, ça c'est la boîte de soutien, elle est à 40 euros. On a que des boîtes de soutien. Alors, produits épuisés, c'est quoi ça? C'est que des boîtes de soutien. Tiens, ah, voilà, ça c'est les billets. Et si on regarde les billets, c'est autour, allez, 20 euros les jours normaux et 30 euros plein pot pour le samedi. Et le dimanche, c'est un peu moins cher. Si on vient tous les jours,
le, c'est 70 euros. D'ailleurs, d'habitude, les autres années, ce billet-là, il me semblait qu'il était en rupture de stock. Et là, cette année, ben, ils sont toujours dispo. Mais le truc, c'est, est-ce que vous êtes prêt à acheter ces billets-là, sachant que vous n'aurez pas un Japan Expo normal? Vous imaginez, c'est un petit peu comme aller à Disneyland sur lequel la moitié des attractions sont fermées. Bon, un ou deux, pourquoi pas, mais la moitié, ça fait un peu désordre et vous avez payé le même prix. Donc, pour ma part, j'ai plutôt des inquiétudes parce que les prix n'ont pas évolué. Il n'y a pas de nouvelles au niveau des organisateurs, que ce soit aussi bien Japan Expo que Paris Manga, et que la situation sanitaire n'est pas favorable, hein, sachant que même un cinéma qui accueille beaucoup moins de monde n'est toujours pas ouvert et on ne sait pas quand est-ce que ça sera possible. Donc ça va être hyper compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que je suis sûr que vous êtes des super experts en la question et que vous avez un avis sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêt à y aller, si ça se fait, même si c'est une version light de Japan Expo. Je vous avoue que de mon côté, j'ai quand même envie de faire un Japan Expo, hein, parce que ça me manque ces réunions festives où on peut se retrouver entre fans, même si quelque part je suis conscient que ça va être hyper compliqué. Mais voilà, je voulais en parler parce que comme ça on en parle à l'avance, on n'attend pas que les annonces se fassent pour dire ah ouais je le savais. Je vous le dis là, j'ai pas très confiance et n'hésitez pas à partager votre opinion aussi. On se dit à très vite pour d'autres vidéos de papotage, polémique et tout ça autour de la pop culture. Je fais ces vidéos là sans montage et je fais ces vidéos là un petit peu à l'impro, en live. C'est pas du tout scripté et je dis un petit peu mes idées au fil de l'eau, donc c'est normal si c'est plus ou moins mal construit parce que voilà, je voulais dégainer ce type de vidéo assez rapidement sans trop me prendre la tête. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de vous envoyer tous les trucs positifs qu'il faut pour augmenter notre influence, commenter et voilà, comme ça je serai de plus en plus célèbre sur YouTube, même si c'est pas vraiment le but de ces vidéos. On se dit à très vite. En attendant, papotez bien.